Ce matin, je voudrais que nous fassions une lecture dans le livre du prophète Jérémie. Et Jérémie au chapitre 38, nous allons lire deux passages. À partir du verset 7. Jusqu'au verset 13. Vous pouvez le lire au tableau pour nous. Jérémie chapitre pistan la ni verset yopé ton temps verset pila tambo, c'est ça à 13. Oui. C'est au tableau même. Nous lisons. Ebed-Melech l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète, avant qu'il ne meure. Verset 11. Ebed-Melech prit avec lui les hommes, et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le second texte, c'est Jérémie 39, le verset 15 au verset 18. Verset pila nous ton temps, verset pila ni. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai. Tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Le second passage est une suite logique du premier passage que nous avons lu. Bien que ça soit espacé d'un chapitre. Alors, ce matin, je voudrais qu'ensemble, nous méditons sur notre vie, notre foi, sur nos choix et sur nos engagements. Comme le dimanche passé, nous avons essayé par la grâce de Dieu de connaître les temps dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous vivons. Afin de prendre toutes nos responsabilités et être sage dans notre conduite de tous les jours. Ce matin, je voudrais que nous soyons comme Ebed-Melech dans notre génération. Soyons des Ebed-Melech de notre génération. Je suis bien convaincu que c'est
le comportement ou le témoignage de cet homme qui a certainement motivé la chorale à se faire appeler de ce nom. Mam tira me Ebed-Melech. tiaro konga kaseta wala ro konga yel mansma en tous koral kansa tobrik Ebed-Meleka en podo meng yulubon ti koral Ebed-Melek. Soyons des Ebed-Melech de notre époque ou de notre génération. Edi Ebed-Melek ramba ton zamana wala wakat ninga ton son viwa poa. Nous sommes dans un contexte spirituel, religieux, où l'atmosphère spirituelle est assombrie. Ton be zaman wala wakat ti si pour vima ayawa lebra lika wala ludeme. Et il y a de la peine à distinguer le vrai chrétien de celui qui professe le christianisme. Un lebra likwa ludemo yinkitame a lebra toro tiam bang a christian hakika wala netsamanda mengwa christian da Alors ambaki. cela nous ramène à retourner un peu dans le contexte du prophète Jérémie, de notre ami Ebed-Melech, comment ils ont fait face à ces situations. Bon kong me lebra tala da tondo te lebra kenga a Jérémie neton zoa Ebed-Melek opson vim toto yenni Alors, na biotori. Quand Dieu a appelé le prophète Jérémie, le peuple de Juda était presque prêt à aller en captivité. Jérémie est intervenu pour stopper la course du peuple vers sa perte. Et Jérémie avait pour centre d'activité la ville de Jérusalem. C'est afin d'empêcher la chute de Jérusalem. Et au cas où il ne pourrait pas, c'est-à-dire si le peuple refuse d'écouter ce que Dieu dit, que Jérémie le dise, c'est mieux pour vous d'accepter la captivité. Donc c'est pour dire que c'est dans un contexte difficile, pour vivre la foi même était difficile, n'en parle même pas continuer à servir Dieu. Alors c'était un moment très difficile. Vous voyez, entre Jérémie et Ésaïe, il y a près de 100 ans. Ésaïe a sauvé Jérusalem. Jérusalem n'est pas tombé dans les mains du roi assyrien. Alors, Jérémie avait la mission d'empêcher la chute de Jérusalem dans les mains des Babyloniens. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est le refus du peuple de Dieu d'écouter la voix de Dieu et de reformer ses voix pour plaire à son Dieu. Vous savez, toute désobéissance à la parole de Dieu, ou tout refus de s'aligner sur la parole de Dieu, tôt ou tard, les conséquences seront visibles. Alors Jérémie a commencé. Jérusalem. Quand il dit Jérusalem, il est en train d'appeler les habitants. Jérusalem. Tu as oublié ton Dieu.
Et tu cherches des citernes crevassées qui ne peuvent pas contenir de l'eau. À un moment donné, pour se moquer de Jérémie, ils l'ont surnommé que le prophète du malheur. Où le lamenteur est de retour. Souvent, on parle lui questionner pour se moquer de lui. Dis-nous quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Que ce soit le roi de Juda, que ce soit les chefs de Juda, que ce soit les sacrificateurs, bien que lui-même il était sacrificateur. Ils ont refusé de l'écouter. Et ils sont allés à l'extrême. Et ils ont dit, venez, nous allons tuer Jérémie. Et nous allons le tuer par la langue. J'ai dit par la langue, nous allons multiplier tout son ministère là à zéro. Là, les gens ne vont pas l'écouter. Et même le roi qui a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu pour obéir, le roi n'avait même pas la liberté. C'est le peuple qui le commandait et qui n'avait pas droit d'écouter Jérémie. Wakat men wazin ti lima men tal ratam nan kelra Jérémie gwama an nayin sake la lima men ka handa ka so amen ne ba handa nyakre ya mon compte lima ki dam ti lima la ka ton tuen sak bon kong me. Et Jérémie va pleurer à plusieurs reprises devant Dieu. Ta Jérémie ya ben wendam to nor ka teka. Et il dit à Dieu, ils ont le front dur. Ils refusent de se convertir. C'est du formalisme. C'est de l'apparence. C'est une spiritualité d'apparence. Ce n'est pas une véritable spiritualité. Et d'autres disent, toi-même, toi Jérémie là, tu sais combien de temps Salomon a pris pour bâtir ce temple-là? Tu ne vois pas l'or là? Tu ne vois pas l'or qui a été déployé dans cette maison? Tu ne te rappelles pas que Dieu est descendu dans cette maison avec sa gloire? Et tu dis que Dieu va venir... Et tu dis que Babylone va venir brûler le temple et il va nous amener en captivité. Mais il dit, mais Jérémie, ça ne va pas là. Toi, tu es de quelle planète? Et Dieu va dire à Jérémie, tu vas te placer à l'entrée du temple. Tout habitant de Juda qui vient pour entrer dans ma maison, tu vas l'arrêter. Hey, l'Éternel dit de réformer tes voies. Et je vous laisserai vivre. Vous voyez, dans ce contexte, un contre tous. Un contre tous. Lui avec Dieu. Et le peuple contre Dieu et contre Jérémie. Regardez le climat qui régnait. Le contexte, les menaces. Et il y a un même qui a giflé Jérémie. Ça doit être Jérémie chapitre 20. Il s'appelle Pachou. Que c'est le gardien du temple ou bien c'est un quoi là?
Pachour frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Pachour frappa Jérémie, bandika Jérémie tourning bien sloro, sambe son kaseba, wenam do apwa. Écoutez ce que Jérémie va lui dire. Le lendemain, il fit sortir Jérémie. Voici ce que Jérémie va lui dire. Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les amènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Kafon ka ronten we mamie ade mama wenam nan kitame ti la bem kasan yok fo ne zakaram fa la dan sama yam vim ne suwa la Babylone di mana wa yoga yam fa yemre am talen ken yemdo la na we la ne su son ku même le nom Pachour romen yuro mboti Pachour ya. Vous allez voir que Jérémie va le dire, ce n'est même pas le nom que Dieu t'a donné même. Ce sont les hommes qui t'ont donné ce nom, mais le vrai nom que Dieu te donne là. La terreur est un peu partout. Voyez? Dans un contexte pareil, au milieu du peuple de Dieu qui avait la loi de Dieu et qui avait les prophètes de Dieu. Comparé un peu à notre contexte, les gens se foutent de la parole de Dieu. Ne piétinez pas la Bible. Celui qui piétine la Bible, il s'écrasera lui-même. Parce que la parole de Dieu est vivante. Dieu l'a bel et bien prévenu à Juda. Il a parlé au peuple de Juda. Reviens. Répare dans les carrefours. Quand vous lisez Jérémie 6 à partir du verset 16 en descendant. Repartez au carrefour. Reprenez la voie ancienne. Marchez-y et vous trouverez le repos et la paix. Voici le verset même au tableau. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne cesse de parler à l'Église. Il ne cesse d'interpeller le peuple de Dieu. Que ce soit le corps pastoral, que ce soit le peuple de Dieu simple. Le Saint-Esprit ne cesse de nous rappeler de retourner à nos anciens sentiers, à nos fondamentaux. Retournons à la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu dit est vrai. Et tout ce qu'il déclare s'accomplira. C'est pourquoi dans un contexte pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons comme Ebed-Melech. Ebed-Melech écoutait les messages du prophète Jérémie. Il savait ce que Dieu avait dit à ce peuple. Bien qu'il n'était pas un juif, il y avait la possibilité aussi d'être un juif, un prosélyte. Alors Ebed-Melech a pris la résolution d'entendre ce que Dieu dit et d'agir en conséquence. Il ne suffit pas de lire la Bible seulement. Il ne suffit pas d'entendre les bonnes prêches. Il faut aller au-delà.
Parce que Jacques nous a dit que nous ne devrons pas nous borner à écouter seulement. Que d'aller au loin pour être des pratiquants, des gens qui mettent en pratique ce qu'ils entendent. Dieu a dit à Jérémie, tu diras au peuple de Juda, si vous revenez à moi, je vais vous épargner. Quand Juda n'écoutait pas, Dieu dit que je vais faire venir le roi de Babylone. Et Jérémie a été accusé de traître. Que le roi de Babylone lui a donné de l'argent. Jérémie n'a rien dit. On a découragé Jérémie. Et on l'a accusé d'avoir découragé même les soldats qui vont aller combattre Babylone. Vous voyez? Si Dieu n'est pas avec vous et que vous partez au combat, est-ce que vous allez réussir? Peuple de Dieu, sortez du milieu de la foule. Moi, je vais te demander, sors du milieu de la foule et prends tes responsabilités pour suivre le Seigneur. Sors du milieu de la foule et sers le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui t'a créé et qui t'a appelé. C'est comme je vous ai dit la semaine passée. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer de leurs mains. Nous sommes dans une génération où nous avons besoin des Ebed-Melech. Des gens qui vont entendre la voix de Dieu. Des gens qui vont repartir sur les fondamentaux. Ebed-Melech, dans sa résolution, il a dit, moi je veux me séparer de ces gens. Parce que ce que Dieu a prédit là, ça va venir. Et pour montrer sa foi, que lui n'est pas mêlé à cette affaire, il est allé voir le roi. La Bible met l'accent en donnant son identité, que c'est un Éthiopien, c'est un eunuque. Vous voyez, non? La Bible jette une lumière. Voilà, écoutez bien. Sorna. Voilà, Sorna. C'était un Éthiopien. Ce n'est pas un juif. Déjà, pour les juifs, il est inférieur à eux, c'est ça? Il est considéré même, à la limite même comme un quoi? Selon les juifs. Ils ne le considèrent même pas. Un païen. Leur tâche, c'est être des eunuques ou des, je ne sais quoi, des gens qui puisent de l'eau pour les maisons. Et il était un eunuque. Le gardien de la cour royale. C'est cet homme-là. Même s'il levait la tête pour parler à un juif, même il n'allait même pas l'écouter. C'est cet homme-là qui a mis sa confiance au Dieu d'Israël. Et il est allé voir le roi. Il dit au roi, ces gens ont mal fait au prophète. Il va mourir.
va mourir de faim et de soif. Et comme je vous le disais, le roi voyait que ce n'est pas bien. Mais le roi n'avait pas le courage pour quitter le peuple et s'appuyer sur Dieu. Alors que c'est lui qui doit prendre position ou bien c'est qui? C'est le roi qui doit prendre position. Et son royaume va suivre. Mais le roi Sédécias, il a tout simplement dit à Jérémie, va dans ma maison. Va dans ma maison. Tu vas trouver tout ce que tu peux trouver. Et tu trouveras quelques hommes avec toi. Tu vas faire sortir l'homme du puits. Mais garde d'en parler aux gens que nous on a eu un entretien ensemble, de peur qu'ils n'apprennent. Le roi voulait suivre Dieu, mais il a peur de la foule. Il a peur de la foule. Combien de gens aujourd'hui? Ils savent que la Bible est vraie. Même dans une situation donnée, ils savent que ça là c'est la vérité, ça là ce n'est pas vrai. Mais ils se bornent à toi, tu sais, en tout cas, bon, on va essayer de rapprocher les idées. Si un esclave est courageux pour sortir de la foule et proclamer sa confiance en Dieu, et toi qui es libre, tu n'es pas courageux pour proclamer ta foi. Regardez. C'est honteux. C'est typiquement, c'est le type de notre génération. Il est facile de faire comme tout le monde. Il est difficile de faire contrairement à ce que tout le monde fait. Et il faut se battre. Alors, la première force de Ben-Melech, c'est qu'il s'est résolu de se séparer de la foule. Parce que la foule, quand vous suivez la foule, vous allez perdre. Vous allez perdre, on ne va même plus entendre parler de vous. Quand vous lisez les évangiles, les noms des personnages qui sont cités là, ce sont des gens qui sont sortis de la foule pour croire en Jésus. Ou bien, sont sortis de la foule. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, invitait également à la séparation d'avec tout ce qui est contraire, même de se séparer avec les faux frères. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 9 au verset 11. Vous pouvez lire ça là-bas. Paul le dit clairement. Si je vous dis de vous séparer, ce n'est pas de manière notoire avec le monde incrédule. Autrement, comment allez-vous rendre témoignage? Mais quand je vous parle de séparation, c'est de vous séparer de quelqu'un se nommant frère, est toujours idolâtre, impudique, ivrogne, que de ne même pas manger avec une telle personne. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. C'est la Bible qui le dit.
Aya duni nga ton son vie apprenti dunia tala neps na kame Jésus ka ton kana le ton le wana film de hakat na yiti film de yanga mam ye tiam mwelere meni ni saya ya zamba bi ni sambo no menti babisia ya la yurubia la ya arabia la werabia zare meni ni bamara pousi mengo ka gomti zini di ne même pas manger la zini di ni mengi. Je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas extrémiste. C'est la Bible que je prêche. Je ne suis pas extrémiste, c'est la Bible que je prêche. Quand vous continuez dans la lettre de Jean, Jean a dit, imitez les frères qui font le bien. Et il a cité un homme qui s'appelle Diotrephe. Il dit n'imitez même pas les actions de Diotrephe. Parce que Diotrephe ne sait pas faire le bien. Et si quelqu'un veut faire le bien, Diotrephe le chasse de l'église. Diotrephe. N'imitez point Diotrephe. Imitez Ebed-Melech. Sortez du milieu de la foule. Posez de bonnes actions qui témoignent de votre foi. Et restez fermement attachés au Seigneur. Et la base du choix d'Ebed-Melech, ou du moins ce qui a donné la force à Ebed-Melech, ce n'est rien d'autre, c'est la parole de Dieu. Dieu a promis un jugement sur Juda et Jérusalem. Et ceux de Jérusalem ne croyaient pas. Et non! Dieu ne va pas faire ça. Dieu est trop bon. Dieu est bon. Donc Dieu est miséricordieux. Mais sa miséricorde rythme avec sa justice. Son amour rythme avec sa justice. Sa grâce rythme avec sa justice. Le même qui promet le châtiment à Jérusalem et à ses habitants, c'est le même qui dit que je t'ai aimé d'un amour éternel. Mais il doit corriger ce qui est à corriger. Alors, c'est pourquoi dans le deuxième passage, Dieu a dit à Jérémie, répare et dis à Ebed-Melech. J'ai vu l'action qu'il a posée. J'ai vu la démonstration de sa foi. Il a eu confiance en moi. Ebed-Melech, tu sais, ce que j'ai dit à propos de Jérusalem, ça s'accomplira pour le malheur de Jérusalem, pas pour son bonheur. Non, je vais accomplir ma parole. Mais le jour-là, toi, Ebed-Melech, tu auras ta vie sauve. Je ne vais pas te laisser entre leurs mains. Parce que tu as eu confiance en moi. Peuple de Dieu, nous serons sauvés si nous nous démarquons de la foule. Nous serons sauvés si nous restons fermes dans la foi. Nous serons sauvés si nous persévérons jusqu'à la fin. Jésus-Christ promet revenir. Et c'est ça notre espérance. Son retour est notre espérance.
Et l'espérance nous fortifie et nous donne d'être patients au milieu des tribulations. Et nous donne de résister au milieu des épreuves. Et nous donne de rester ferme dans la foi. Il dit que tu auras ta vie et ta vie sera ton butin. Tu auras ton salut, mon frère. La Bible dit que ma vie, ta vie, nos vies sont cachées avec Christ. Et quand Christ, notre vie, paraîtra, nous serons avec lui. Alors si tu crois à la parole de Dieu comme Ebed-Melech, sois comme Ebed-Melech. Soignons des Ebed-Melech de notre époque. Sortons de la foule. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole d'espérance. Et restons fermes jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à la fin de nos jours. Ne nous mêlons pas à la foule. Ceux qui sont en train de se mêler à la foule vont se perdre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus, va se tenir debout. Nous allons rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu restaure, mon frère. La parole de Dieu voudrait que ce matin, que tu sois courageux pour décider. Décide ce matin. Et bannis de ta vie toute peur. Éloigne-toi de la peur. Parce que Dieu est avec toi. Et Dieu avec toi, rien ne peut te vaincre. Il a dit à Jérémie, rien. Rien. Ils te feront la guerre. Il ne faut pas avoir peur, même si tu apprends qu'ils sont en train de te faire la guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il faut les laisser. Il a dit qu'ils viendront par un seul chemin. Mais tu vas les chasser par cette chemin, ils vont fuir. Il a dit aucun d'eux n'échappera. Aucun d'eux n'échappera. Parce que le mensonge n'a jamais vaincu la vérité. La vérité est toujours triomphante. Et quand vous êtes dans la vérité, dans la droiture, dormez, peuple de Dieu. Célébrez l'Éternel, car la victoire est assurée. Prions ensemble. Excellent Père, Dieu de compassion, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Je me réjouis de t'appartenir. Et merci Seigneur Jésus de me donner de te connaître. Je veux réellement me réjouir car tu es le Dieu de mon salut. Éternel, que ta bonne main soit sur moi, que ta bonne main soit sur ton peuple pour nous donner d'être courageux et d'être forts. Père, nous voulons persévérer, nous voulons avancer. Nous voulons progresser. Nous voulons accomplir ta volonté. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.